Salut! Alors, une des grosses problématiques, la première problématique qui se pose quand on veut apprendre une langue, c'est que bien souvent, c'est une contrainte, c'est difficile, on a du mal à s'y mettre et on ne tient pas la longueur non plus parce qu'il faut quand même passer un minimum de temps sur une certaine durée pour avoir de bons résultats, pour aller aussi loin qu'on a envie. Et bien souvent, on est découragé très tôt, très rapidement et on n'atteint pas du tout les résultats qu'on veut. Pourquoi? La grosse problématique, et c'est bien souvent c'est ça, c'est alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'il veut tout dire, il veut rien dire, mais c'est la motivation. La motivation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est pas que on n'a pas envie de parler anglais, c'est que tout simplement la vision qu'on a, les objectifs qu'on a, ils sont pas motivants. Ils correspondent pas à ce qu'on a envie. Ils nous, je veux dire, dans l'instant présent, quand on se dit tiens, je vais apprendre ça, je veux découvrir ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire cette phrase, qu'est-ce que j'ai entendu, je veux savoir ce que ça veut dire. Si ça vous attire pas, c'est que quelque part il y a un problème. Et je ne veux pas dire que, ah oui, il faut travailler votre motivation, c'est qu'il faut peut-être complètement changer votre perception de l'anglais. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Alors moi, je repars un petit peu sur, je vais vous faire mon retour d'expérience. Comme je vous l'avais dit, si vous me suivez, je me suis mis à l'espagnol et ça me permet de reprendre une langue à zéro et d'appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris au travers de l'apprentissage de l'anglais et d'appliquer un petit peu les meilleurs protocoles, les meilleures façons de s'y prendre à partir de zéro, en repartant de zéro sur une nouvelle langue. Euh, je viens de passer une semaine en Espagne. Alors, forcément, c'est un petit peu l'idéal quand on apprend l'espagnol, sauf qu'en réalité, je faisais un stage de salsa, parce que je me suis mis à la salsa et à la danse, et on était dans un hôtel entre Français et j'ai très peu entendu d'espagnol, on va dire, et j'ai pas du tout eu l'occasion de l'utiliser. Mais ceci dit, il se trouve que la salsa c'est cubain, donc c'est espagnol, qu'on a des profs espagnols, donc ils parlent quand même un petit peu espagnol. Il y en a, tout le monde ne parle pas super bien français, donc on a un peu d'espagnol qui vient se mélanger dans les cours. On a, on était un hôtel quand même espagnol, donc on a des petits mots espagnols par-ci par-là. Bon bref, malgré tout, voilà, il y avait des connotations espagnoles un petit peu partout. Et, euh, et ça suffit, j'ai envie de dire, ça suffit à associer un petit peu, moi, la langue que j'apprends avec des choses qui me plaisent. Des choses qui me plaisent, une activité qui me plaît, un lieu dans lequel j'ai passé de bons moments, etc. Et ça, c'est le genre de choses, clairement, qui crée, comment dire, un contexte, un univers, une vision, des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? On vit à travers des émotions. Qu'est-ce que ça évoque quand vous voulez parler anglais? C'est exactement ça. Donc moi, ça, c'est des choses que j'avais développées, cette envie de parler anglais, quand je suis parti un peu à l'étranger. Mais je l'avais déjà avant et on peut le développer sans partir à l'étranger. Moi, l'anglais, j'avais envie de le parler bien avant d'aller dans les pays anglophones. Mais l'idée, c'est quel type d'expérience, quelle vision vous associez à la langue que vous voulez parler. Et bien souvent, j'entends beaucoup trop de gens moi, qui me disent, ben voilà, il faut que je parle anglais. Il faut que je parle anglais parce que pour mon boulot, j'en ai besoin. Mais c'est pas motivant ça. Alors sauf si vous êtes super enthousiasmé par votre boulot et que vraiment vous avez envie de parler anglais dans votre boulot, ça vous attire vraiment. Là, ça peut vraiment être une vraie motivation. Mais bien souvent, c'est, ben voilà, il faudrait quand même, c'est important que je parle anglais dans mon travail, mais ça suffit pas, ça. Ça suffit vraiment pas. Ça s'appelle une contrainte, ça. Ça s'appelle pas un objectif voulu, ça s'appelle pas quelque chose qu'on a envie d'aller chercher, ça s'appelle une contrainte. Et vous pourrez jamais être bon dans une langue si vous le faites par essentiellement, en tout cas par contrainte. Il y a toujours une part de motivation dedans, mais si à 70% c'est une contrainte, vous ne pourrez pas être bon. C'est pas possible. Pensez que le cerveau, il marche un petit peu à la motivation. Les émotions dirigent beaucoup. Donc, à vous à prendre en charge, j'ai envie de dire, vos émotions, à savoir qu'est-ce que vous poursuivez, dans quel objectif, pourquoi. Est-ce que vous le faites par contrainte ou par pour quelque chose qui vous plaît, mais il est évident que tout ça, ça va engendrer des résultats différents parce que tout simplement, la mémoire, elle fonctionne, pour prendre juste un exemple, hein, la mémoire, elle fonctionne en fonction de votre intérêt. Vous êtes très intéressé par quelque chose, la mémoire, elle va être beaucoup plus développée que par quelque chose que vous n'êtes pas intéressé. C'est purement scientifique, d'accord? On fonctionne énormément en fonction de nos propres centres d'intérêt, ce qui nous attire, etc. Et non pas ce qu'on se dit qu'on doit faire. Si on fait quelque chose par devoir, on est carrément, enfin c'est un autre univers. On n'est pas du tout aussi efficace que quand on fait quelque chose parce qu'on est attiré, qu'on a envie, qu'on va dévorer, qu'on va le chercher. Donc tout ça,
c'est pas juste quelque chose qui ah oui, il faudrait que je me motive. Non, c'est pour ça que je dis que j'aime pas trop ce mot motivation parce que il faut pas se motiver. Il faut changer radicalement votre vision de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous voulez apprendre l'anglais? Si c'est parce qu'il y en a besoin au travail, ben, ça peut être un élément déclencheur. Moi, à un moment donné, je suis parti en Irlande parce que je voulais voilà, faire une formation de pilote professionnel avion et je savais que l'anglais, c'était obligatoire. Ça a été un petit peu le coup de pied aux fesses pour me bouger. Mais suite à ça, j'ai fait des choses qui me plaisaient, j'ai développé des aspects qui me plaisaient. Donc l'idée, c'est de regarder ce qui vous plaît et de développer votre anglais à partir de ça. Et ça va servir éventuellement à votre travail si vous en avez besoin dans votre travail. Moi, toute la façon dont je m'y prends pour apprendre une langue, c'est basé sur des vidéos anglaises. C'est basé sur des podcasts, des livres anglais, des choses que moi je vais chercher parce que d'abord ça me plaît. Et ensuite, ça me donne envie de comprendre ça. Et à partir de là, je fais évoluer mon anglais, je fais évoluer mon espagnol maintenant. C'est comme ça que je m'y prends, c'est ce que je vous propose de faire. Donc regardez, si vous ne savez pas comment on fait, oubliez les cours fastidieux. Il y a d'autres façons de s'y prendre qui sont beaucoup plus efficaces. Parce que tout simplement, on se base sur des émotions qui nous plaisent, qui nous donnent envie, et que c'est comme ça qu'on devient efficace. Et c'est ce que je vous propose. Donc regardez, il y a une mini formation sur mon site internet parlanglais.training, allez-y, vous pouvez la recevoir gratuitement et vous allez voir que finalement c'est facile, mais il faut vraiment changer sa façon de s'y prendre et c'est comme ça avant tout qu'on devient bon. Ok? Allez, à vous de jouer, I'll talk to you very soon, bye bye.